Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter une nouvelle console que je me suis procurée pour ma gaming room. En fait, je me suis procuré une Retron 2 HD. Donc, simplement parce que, oui, j'ai les consoles originales NES et Super NES également. Mais j'ai pas de télé cathodique, donc je suis obligé de jouer sur une télé HD en fait. Mais évidemment, la sortie RBG sur une console, les anciennes consoles, ça sort pas très très bien sur une console, justement, une télé plutôt haute définition. Donc j'ai dit, mais je vais garder quand même mes consoles, je vais les mettre de côté et je vais me procurer justement la Retron 2 HD qui, elle, possède une sortie HDMI. Et en fait, on peut même l'avoir en format panoramique 16:9 ou en 4:3. Donc, je devrais idéalement avoir quand même une belle sortie, une belle image à la sortie. Oui, il existe encore évidemment des consoles de haut de gamme pour justement avoir la meilleure qualité possible. Mais je crois que ce genre de console, quand même un prix assez raisonnable, devrait faire mon bonheur. En fait, c'est un genre de console aussi, ces temps-ci, c'est pas nécessairement toujours facile à trouver. Donc, j'ai cherché beaucoup. J'ai demandé en fait à mon ami Seb de la boutique Rétro Fusion depuis même plusieurs semaines. En fait, j'ai demandé depuis la fin de l'année 2021. Donc, pour voir s'il y avait une console en magasin et il n'y en avait pas. Il a tenté d'en avoir. C'était pas toujours évident. La commande était toujours en attente. Mais finalement, il vient d'en recevoir. Donc, il doit avoir plusieurs consoles aussi encore en magasin si ça vous intéresse. En fait, si vous voulez savoir, Rétro Fusion, c'est une boutique de jeux vidéo qui est située au marché aux puces Saint-Eustache. Je vais mettre justement sa bannière juste ici à côté de moi. Donc, je vais prendre le temps quand même juste de vous montrer, indiquer quelques spécifications de la console. Donc, oui, on a ici une sortie HDMI en 720p, comme je l'ai dit tantôt, soit 16:9 ou 4:3. On a ici également compatible avec les jeux NES, Super NES et Super Famicom. Donc, on peut voir qu'il y a deux ports sur la console. Donc, on peut sélectionner le type de jeu qu'on désire. On a également ici des contrôleurs qui sont inclus. Ça va venir quand je vais faire l'unboxing. Je vais vous présenter ça. Câble HD de 1 mètre. On peut brancher aussi les manettes originales. Ça c'est bien parce qu'on a les ports en avant, chaque côté, aux extrémités, c'est les ports de Super Nintendo. Et au milieu, c'est des ports pour la console NES. Donc, vraiment content. On peut, oui, il y a des manettes qui viennent avec, mais on peut aussi brancher nos manettes originales pour avoir le feeling encore plus près du feeling qu'on avait justement à l'époque. Donc, bien intéressant. Je vais prendre le temps. Donc, je vais m'installer, je vais faire la démonstration, l'ouverture de la boîte, puisqu'elle est encore scellée. Je ne l'ai pas ouverte, donc je vais le découvrir en même temps. Donc, je me prépare et on débute le unboxing. Pour commencer, la boîte est bien emballée. On sent qu'il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. À l'arrière, on a certaines informations sur son contenu. C'est écrit en français, donc c'est intéressant. Sur le côté, quelques informations de base sur la console. Lorsque je l'ouvre, on voit évidemment la console elle-même. Donc on voit, c'est comme les couleurs qui ressemblent à la Super Nintendo. Ensuite, en enlevant le petit carton qui permet de tout tenir en place à l'intérieur, on prend la console elle-même. La console en tant que telle, je sens qu'elle est plus légère. Elle n'a pas la même qualité de plastique non plus que la Super Nintendo ou la Nintendo. À l'avant, on a évidemment les prises pour les manettes pour la NES et la Super NES. À l'arrière, les boutons, les prises RGB, la prise HDMI, le bouton aussi pour si on veut le mettre en 16:9 ou en 4:3. Et de l'autre côté, c'est la prise pour l'alimentation. On peut évidemment la mettre en mode NES ou Super Nintendo. Et évidemment, au milieu, c'est le off. Le bouton reset. Voilà pour la console elle-même.
à l'intérieur, on retrouve évidemment ici une manette NES, on pourrait dire, qui a une forme avec peut-être les côtés qui sont plus intéressants, plus ergonomiques pour la main, les mains en fait. Donc sinon, à première vue ici, c'est quand même confortable. On n'a pas les coins qui nous rentrent dans la paume de la main. On a également une manette sous forme de Super Nintendo également incluse. Donc on reprend le même principe que la manette originale. Voilà, donc peut-être les boutons un petit peu plus rigides, même sur la NES également. Donc peut-être un petit peu plus rigides, mais peut-être qu'avec le temps, ils vont se ramollir un peu aussi comme les boutons originaux. Le livre d'instructions et en enlevant le fond, dans le fond de la boîte, on a ici, on va l'ouvrir, on va voir l'intérieur. On a les câbles nécessaires. OK, il n'y a rien d'autre. Voilà donc les fameux câbles RGB, si on veut le brancher sur une télé cathodique ou une télé qui est non HDMI. On a aussi, on peut voir ici, c'est le câble. Attendez, on va l'ouvrir. On va ouvrir le plastique. Donc, c'est la prise, le câble d'alimentation avec un port USB. Ici, le câble HDMI que je trouve quand même assez court. Hein? Donc, c'est pas nécessairement très long. Il faut mettre la console assez proche de la télévision ou au pire aller, si vous avez un câble HDMI plus long, ça peut faire l'affaire également. Donc, peut-être un achat pour certains d'un nouveau câble HDMI et ici la prise murale pour l'alimentation électrique directement dans le mur qu'on branche en USB. Voilà. Donc, très simple, assez conventionnel comme câble. Voilà pour la console. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Voilà. Est-ce que... Bon, on continue en insérant Super Mario Bros 3 comme premier test. Je l'ai mis en format 4.3 pour commencer et je suis assez surpris. La qualité est vraiment très très belle. Donc, je vais être honnête, j'ai pas pris des séquences de capture sur la NES et la Super Nintendo originale. J'en ai fait, mais à l'écran, on ne voyait pas vraiment une grande différence. Donc, pour ça, je ne peux pas vraiment vous montrer un comparatif. Mais je peux quand même dire que la qualité ici pour Super Mario Bros 3 est très, très jolie. Peut-être, oui, une certaine différence au niveau des teintes de couleurs, mais rien de très extrême, là, je veux dire. On reconnaît quand même bien les couleurs. On continue avec City Connection. J'avais envie d'essayer ce jeu-là pour justement une précision hein, que ça prend quand même ce jeu-là pour tourner à gauche, à droite avec notre véhicule, surtout si on voit comme le chat, comme que je viens d'attraper. C'est pas ici un problème de manette, c'est vraiment une problématique de manipulation par moi-même. Mais je trouve quand même ici que la manette NES qui vient avec la console répond très bien aux commandes. Je peux tourner à gauche, à droite là, et ça répond très très rapidement. C'est un genre de jeu ici, City Connection, qui demande justement des réflexes assez rapides. J'ai continué avec Super Mario World. Donc, on tombe maintenant dans la Super Nintendo. Encore ici, un très très beau jeu. J'ai fait un comparatif et on voit vraiment que la qualité est plus belle, que c'est moins pixelisé, moins flou. C'est pas parfait, là, mais c'est quand même très très joli comparativement à si je branche ma Super Nintendo dans une console HD. On voit vraiment que c'est flou, tandis que ici, c'est pas parfait, mais ça reste ici quand même très très beau. Donc maintenant je tombe en format 16:9 et ça reste quand même très très bien encore. Moi personnellement je préfère avoir le format original en 4:3. Ça me permet peut-être de me rappeler des bons souvenirs. Avoir le ratio original du jeu, surtout si on a la cassette originale, c'est encore mieux. Je continue avec Donkey Kong Country sur Super Nintendo, évidemment.
Ici, j'ai remarqué que l'image est un peu floue. Je sais, comment je pourrais bien dire ça, c'est que le jeu à la base est fait avec des graphismes, fait plus par ordinateur. Donc, c'est peut-être pour ça que le rendu est peut-être un peu plus flou, mais j'ai comparé avec ma Super Nintendo originale et la qualité est plus belle. Ça joue très très bien, j'ai vraiment pas de problème. C'est très joli. Pareil, par contre, si je le compare avec Super Mario World, qui n'est pas nécessairement fait par ordinateur, qui est vraiment plus des images avec des teintes moins détaillées, mais ça sort mieux. Mais ici, Donkey Kong Country, c'est vraiment un jeu qui sort quand même très bien et ça répond très bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous êtes fan de ce genre de console Retron 2 HD de Hyperkin? Est-ce que c'est le genre de console qui vous aimez pour avoir la chance de jouer à vos jeux Nintendo et Super Nintendo en haute définition? Peut-être aussi vous êtes plus du genre à avoir la console originale sur une télé cathodique, par exemple, pour pouvoir jouer comme dans le temps. Ou d'un autre côté, peut-être que pour vous, ce type de console n'est pas encore suffisante. Ça vous prend vraiment la top qualité en haute définition avec des consoles fabriquées en haut de gamme. Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.